Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne Science L Focus, vous êtes bienvenus et je suis ravi d'être parmi vous. Alors, je vous informe donc, je vais mettre dans la playlist une playlist qui concerne les exercices type concours. Donc, vous aurez des corrections des types concours. Alors, je préfère commencer par cet exercice. Cet exercice m'a été envoyé par un élève qui me demande de l'aider pour pouvoir traiter. Et je profite de le mettre au profit de tout le monde. Alors, sans plus tarder, comme c'est un long exercice, je ne veux pas trop mettre du temps pour parler, on va directement résoudre. Alors, voici notre problème est donné. On nous donne cette intégrale avec deux paramètres, a et n, n'est-ce pas? Alors, quelle est la première question? On nous demande de montrer. La première question montre que i a plus 1 ceci égale à a plus 1 sur n plus 1 sur i fois i n plus 1. Et voici donc la première question, c'est de montrer cette relation que i a plus 1 virgule n égale à ça, cette relation, n'est-ce pas? Déjà, je vais mettre dans la description, il suffit de voir dans la description de la vidéo, je vais mettre l'exercice et les corriger en version photo ou PDF. Il suffit de télécharger. Donc, je vais se mettre, vous allez voir, chaque fois que je pose les questions, je vais vous mettre sur une vidéo devant vous les questions. Donc, on va donc commencer notre résolution de l'exercice. La première des choses, si on vous demande de démontrer, vous devez d'abord chercher à connaître ça. Okay? Il faut d'abord connaître ça. Donc, on a de ceci. I a plus 1 n égale, donc c'est l'intégrale de 0 à 1, a varie, a en ajouté plus 1. On aura eu a plus 1 ici, c'est 1 moins x plus n. Parce que a été augmenté de 1, c'est-à-dire que c'est pourquoi on a ajouté 1, plus 1. Donc, quand vous avez des relations comme ceci, pour les démontrer, il faut donc intégrer par partie. Ok? On va faire une intégration par partie. On dit intégrant par partie. Ok? Et pour intégrer par partie, je vous rappelle la formule puisque je n'ai pas encore fait ce cours. AB U', V. Bon, je mets ça de x. U fois V. AB moins l'intégrale de V' fois U et x. AB. Donc, voici pour vous rappeler un peu la formule de l'intégration par partie. Mais, je vais faire des cours sur l'intégrale. Mais, qu'à cela ne tienne, je vous rappelle toutefois des formules. Nous avons ceci, n'est-ce pas? Donc, dans l'intégration par partie, il faut avoir U', une dérivée, n'est-ce pas? Qu'on va trouver la primitive, n'est-ce pas? Nous voulons trouver, n'est-ce pas, n plus 1. Ok? On veut trouver n plus 1. Donc, ça veut dire que on a donc donné la primitive de cette fonction-là pour trouver n plus 1. N'est-ce pas? D'accord. Donc, nous allons donc donner la primitive de cette fonction-là pour trouver n plus 1. Donc, il faut poser, donc, on va poser. Posons. Notre U', c'est cette fonction 1 moins x de n. Et il faut trouver donc la primitive de cette fonction-là, n'est-ce pas? Ici, nous avons une forme, même si je n'ai pas encore fait des primitives ou bien des dérivés. Ici, nous avons une forme, n'est-ce pas? La dérivée de ceci donne moins 1, n'est-ce pas? Donc,
je peux faire ceci. Moins. Donc cette primitive donne moins. Ok. 1 moins x de n plus 1, n plus 1. De telle sorte que lorsqu'on va dériver, n'est-ce pas? De telle sorte que quand on va dériver, on va donc trouver cette expression. Vous comprenez? D'accord. V maintenant, V, c'est notre valeur là, x, a plus 1. Il faut les dériver. Ici, comme dans la formule, il y a V prime, il faut le dériver. Donc, j'aurai a plus 1 de x, n'est-ce pas? A. D'accord. Donc, du coup, on va donc remplacer notre expression. On aura donc intégrale j'applique la formule ça fois ça. C'est bon? J'aurai donc moins. Ok. J'ai moins 1 moins x de n plus 1 sur n plus 1 multiplié par x a plus 1 ferme 0 1 moins intégrale, n'est-ce pas? Et 0 1 v prime est là fois ceci. Je vais déjà même arranger l'écriture. C'est là, donc j'ai moins qui est là, le moins là, moins qui est là, n'est-ce pas? Barre de fraction. En haut, on aura donc a plus 1, n'est-ce pas? Et en bas, j'aurai donc n plus 1, n'est-ce pas? Ici, j'ai ceci, x a, et l'autre, c'est 1 moins x, n plus 1 d de x, n'est-ce pas? Et là, on va remplacer par 1, okay? Et on va remplacer par 0. Lorsqu'on va remplacer ici par 1, et là, on aura 1 moins 1 égale à 0. Donc, tout ça va donner 0. Moins de la formule et le moins là, ça va donner plus, n'est-ce pas? Et 0 ici, tout va s'annuler. Donc, cette expression va donner 0. Tout ça. On va pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Je pourrais expliquer, je vais remplacer par 1. J'aurai donc ici 1 moins 1 de n plus 1 sur n plus 1 fois 1 a plus 1 moins de la formule et le moins là ça devient plus. Je remplace x par 0. J'aurai 1 moins 0 sur n plus 1. Ici c'est n plus 1 multiplié par quoi? 0 à la puissance 1 plus 1, n'est-ce pas? Ici le moins va sortir plus et la constante va sortir. J'aurai a plus 1 sur n plus 1. C'est ça là, c'est une constante, ça peut sortir de l'intégrale. Donc il va donner x a 1 moins x plus 1 et de x 0 1, n'est-ce pas? Regardez ici, ici on aura 0. Donc 0 fois ça, ça donne 0. Là ici on a 0. C'est bon, non? Donc 0 fois tout ça donne 0. Donc toute cette expression là égale à 0. N'est-ce pas? Et ça là, n'est-ce pas? Et tout ça, ça remplace i, n'est-ce pas? Il y a a, il y a n plus 1. N plus 1. Donc, lorsqu'on va faire ici, regardez, lorsqu'on veut faire varier n plus 1, on aura ici n plus 1. Donc, on aura donc IA, c'est là, IA, n plus 1. D'où
I, n'est-ce pas, de A plus 1 en N égale à A plus 1 de N plus 1 de I à N plus 1. C'est ce qu'ils ont demandé de faire, sans problème. Donc, il fallait donc intégrer par partie pour pouvoir démontrer cette relation. N'hésitez pas si vous avez des questions, déposez toutes vos questions dans les commentaires. D'accord? Donc, voici la démonstration. Elle est bien faite. Alors, on va donc passer à la question numéro 2. Deuxième question. Alors, que dit la deuxième question? On va établir une relation. Alors, voici ce que nous demandons de faire. D'établir cette relation. D'accord? Donc, du coup, ça sera donc simple. On va juste calculer ça, calculer cette différence. Et si cette différence nous donne ça, ça veut dire que c'est vrai. On va prendre ceci. Donc, I de AN moins I de AN plus 1 égale l'intégrale. Je prends l'intégrale de I là. C'est de 0 à 1, n'est-ce pas? De x à 1 moins x à la puissance n de x moins. Et là, l'intégrale de 0 à 1, je prends cette intégrale de x à 1 moins x. Ici, c'est n plus 1 de x, n'est-ce pas? Comme ce sont les mêmes bornes, je peux mettre même intégrale, n'est-ce pas? Et je vais donc écrire ceci, crochet x a de 1 moins x à la puissance n moins, ça là, x a 1 moins x à la puissance n plus 1 d de x. Comprenez? Le but, n'est-ce pas, c'est de ramener à n. Le but, c'est de ramener à n. Là, nous avons n plus 1. Donc, premièrement, on doit donc chercher à faire sortir n seulement ici, la puissance n. On va appliquer les règles de puissance. Donc, 0, 1. Je laisse les crochets. X a 1 moins x à la puissance n moins x a 1 moins x à la puissance n multiplié par 1 moins x dx. Comprenez? Donc, j'ai enlevé le plus 1 là. Donc, en respectant les règles de puissance, ça va donner la même chose. On va revenir ici. Pourquoi on a fait ceci? Parce que on a notre expression ici n. Donc, il faut enlever, il faut chercher à rendre ça à ici paramètre n. Ici, notre paramètre ici est n. Donc, du coup, il faut le ramener à notre paramètre n. Alors, on peut factoriser parce qu'on a un terme commun ici, terme ici, voilà. Donc, on a ceci, 0 à 1, je mets ça facteur x a, n'est-ce pas, de 1 moins x plus n, n'est-ce pas, il va rester combien ici? Il va rester ici 1 moins, ici ça va rester 1 moins x de x. Et x puissance a, 1 moins x à la puissance n, je vais rentrer le moins, 1 moins 1 plus x de x. Et 1 moins 1 égale à 0, donc il va me rester 0, 1, x puissance a, 1 moins x, n. Ici, il me reste x, n'est-ce pas, de dx. Ici, j'ai x, là j'ai x. Je vais appliquer ici les règles de puissance, n'est-ce pas? Je vais appliquer. Ou bien je ramène ça sur place. X a fois le x là. 1 moins x à la puissance n d de x. Et ça là, on va appliquer les règles de puissance. D'où on trouve donc je mets d'abord, donc on va trouver l'intégrale de 0 à 1 x a plus 1
de 1 moins x plus n de x. Et tout ça représente l'expression, cette expression que vous voyez. On est ici, donc, d'où on trouve que I A N moins I A N plus 1 égale à I A plus 1 de N. Voilà. Voici une nouvelle expression que nous avons déterminée. Donc, parce que ceci représente, tout ça représente I égale à I A plus 1, voyez-vous, il y a A plus 1 là, virgule, et il y a N. C'est ce que ça représente. Cette égalité, cette différence nous donne ça. D'où on a démontré ce qu'ils ont démontré. D'accord. Donc on va passer à l'autre question. L'autre question, c'est de déduire. On nous demande de déduire ça. Quand on vous pose souvent la question de déduire, ça veut dire que vous avez déjà fait un travail, n'est-ce pas? Vous avez déjà fait un travail. Il suffit seulement de vérifier, de voir comment vous allez utiliser. Donc, on a d'abord notre première relation. Il faut rappeler, on sait que, n'est-ce pas? On sait que I A plus 1 N égale A. C'était combien? C'était N et A plus 1 sur N plus 1, je pense. Et I A N plus 1. On avait démontré ça, n'est-ce pas? Alors, cette expression que nous avons démontrée au préalable, on va le remplacer ici. Voyez-vous? I plus 1 égale à ceci. I plus 1 virgule N égale à ceci. Voici notre expression que nous venons de démontrer. On va le remplacer ici. Donc, on aura donc I A N moins I A N plus 1. Je le remplace. De A plus sur N plus 1 de I A N plus 1. Et ici cette expression, ce terme-là, cette intégrale égale à cette intégrale. Je peux le ramener ici. D'accord? Donc, je ramène ça pour calculer les I A virgule N plus 1 ensemble. Donc, j'aurai donc A plus 1 sur N plus 1 de I A N plus 1. Ça change de membre, ça change de signe plus. I A N plus 1. D'accord? Et je le mets en facteur. J'aurai donc A plus 1 sur N plus 1 plus 1 de I A N plus 1. Donc je l'ai mis en facteur. Ah, ici c'est cette expression, et là c'est 1. Donc en calculant tout ça, pour deux moyens pour les exercices que vous connaissez depuis la classe de 5e, on va avoir donc A plus 1, là c'est N plus 1 sur N plus 1, le tout multiplié par A N plus 1. D'accord? Et on aura donc ici, j'aurai donc N plus A plus 2 sur N plus 1 de I A N plus 1. Là, ça restait ça, cette expression-là, A N. Alors, le but, c'est de tirer ceci, n'est-ce pas? Le but, c'est de trouver ceci. Ce qui multiplie notre inconnu ici, c'est cette expression qui est au numérateur, n'est-ce pas? Et ce qui multiplie l'inconnu qu'on cherche, divise toujours, n'est-ce pas? Donc,
Si je vais tirer, donc je vais trouver donc d'où, n'est-ce pas? Ça là, donc cette expression I A N plus 1 égale pas de fraction. Donc comme c'est ce monsieur-là, comme c'est cette expression que multiplie ici, donc ça ira au dénominateur. Donc ça ira au dénominateur. Plus A plus 2 et là en haut de I A N. Voilà, nous avons démontré que nous avons déduit que notre relation là égale à ceci. Alors, c'était ça pour la troisième question. On va passer à la quatrième question. Je vais vite nettoyer ici. Il faut retenir les expressions que nous avons. Quatrième question. Il dit pour le A fixé, c'est-à-dire que on bouge, le A devient un nombre constant. On fixe A. Qu'est-ce qui va varier? C'est N qui va varier, n'est-ce pas? Et on nous demande, petit a, de calculer. Donc calculons I à 0. Puisque A est déjà fixe. Donc on va donc bouger N. Ils ont dit de calculer ceci, I à 0, n'est-ce pas? I à 0 veut dire que I à 0 veut dire l'intégrale de 0 à 1 x. N prend la valeur 0, donc N va prendre la valeur 0. Donc je regarde 1 moins x à la puissance de 0 de x. Et vous saviez bien avec moi, vous savez bel et bien avec moi que tout nombre élevé à la puissance 0 égale à 1. Donc ici tout c'est 1, il va rester seulement l'intégrale de 0 à 1 de x puissance a de dx. Et on a donné la primitive de cette fonction-là. Alors, la primitive de fonction polynôme, c'est très simple comme bonjour. On augmente la puissance de 1 et on divise par cette puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire ceci que x, on augmente de a plus 1 et on divise par a plus 1. C'est ce qu'on appelle par la primitive des polynômes des monombres. Alors, nous avons ceci et puis on va remplacer en utilisant toujours les propriétés des primitives, bien des intégrales. Alors, on va remplacer x par 1. On aura donc 1 a plus 1, n'est-ce pas? De a plus 1 moins 0, 0 de a plus 1 sur a plus 1. Et ça là va donner combien? 1 élevé n'importe quelle puissance égale à 1. Donc, ça va donner seulement 1 sur a plus 1. Là, 0, ici, ça donne 0, 0 sur un nombre égal à 0. Donc, on a trouvé I à 0. I à 0. Genre 4. Alors, voici donc le calcul de I à 0. On va donc passer à l'autre calcul, la dernière question. C'est de passer à une démonstration, n'est-ce pas? On va faire cette démonstration. Alors, B. On nous demande quoi ici? On nous demande de démontrer que n'est-ce pas? Que I à N égale barre de fraction, n'est-ce pas? N factoriel de A plus 1, A plus 2 multiplié jusqu'à N plus A plus N, A plus N plus 1. Voilà. Voici ce qu'on demande de démontrer. Alors, pour pouvoir démontrer cette relation, on va donc partir de ce qu'on connaît déjà, n'est-ce pas?
qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cette relation, n'est-ce pas? C'est cette relation qu'on va itérer. Regardez cette relation que nous avons ici. C'est cette relation qu'on va itérer. Alors, donc je prends cette relation, on sait que nous avons ceci, i de a n plus 1, n'est-ce pas, égale à n plus 1 de n plus a plus 2 de i à n. C'est cette relation qu'on va itérer en bougeant n. On va bouger n. Ici, on va démontrer cette n avec n. N ici, c'est un entier naturel privé de 1. Privé de 0, j'allais dire. N, c'est un entier naturel privé de 0, 1 étoile. Donc, on va donc itérer, n'est-ce pas, cette expression-là. Alors, je vais écrire ça ici, retenez. Ici, déjà, c'est bon, vous avez vu. Je vais donc nettoyer ici. Alors, comment on va itérer? On va dire, pour n égale à 1, n'est-ce pas? Pour n égale à 1, on va remplacer ici n par 1. Donc, si je remplace n par 1, j'aurai 2 ici. Donc, j'aurai donc i, a est constante, hein, a ne bouge pas. 2 égale à 2, n'est-ce pas? Puisque 1 plus 1, 2. Et j'aurai ici combien? A plus 3, n'est-ce pas? De i à 1. Il ne bouge pas. I à 1. Donc, n égale à 1, donc c'est là. Maintenant, même chose, n égale à 2. 2 points. A, virgule. Donc, n va prendre la valeur 2. J'aurai 2 plus 1, 3. Donc, j'aurai 3 égale. Donc, 3, c'est A plus 4. C'est I, A et 2. Vous voyez, non? Donc, 3 ici. 2 ici. Donc, je remplace ici 3, ainsi de suite là. Ici, c'est combien? 2. 2 plus 2, 4. Ainsi de suite. N égale à 3. Alors, I, c'est A 4. Voilà, 4. A plus 5. Et I, A 3. Et tampon, je viens à n. Bon, je saute n-1. Il faut que j'arrive à n-1 pour avoir n. Puisque ici, on a n plus 1. Donc, je dois arriver à n-1. Alors, je saute. Je peux se faire n-2. Bon, je mets n-2. n-2, j'aurai A n-2 ici, n-2, j'aurai donc n-1, si vous comprenez. Donc n-1 égale n-1, ok, I à n-2, d'accord, et enfin à n-1. Donc, j'aurai donc ici A n, puisque n-1, n-1 et n ça reste n. Donc ici, donc n en bas, je me reste A, ok, plus donc n-1, donc j'aurai donc A, ok, n plus 1, puisque je vais remplacer ces n-1. Le moins 1 va s'additionner avec ça, ça donne 1. C'est le 1 que vous voyez. Le n et puis le a. C'est fini. De I à n-1. D'accord. Et puis on va multiplier nombre en nombre.
Ok? On va multiplier membre à membre. Donc, ça fois ça fois ça fois ça fois ça, membre à membre, on va multiplier, n'est-ce pas? Et en multipliant membre à membre, vous constatez, regardez ici, et ça va partir. Ça va partir, n'est-ce pas? Ça là, va partir avec ça. Ça là, va partir forcément avec quelque chose qui sera là, n'est-ce pas? Et ça là, va partir avec ce qui est là. Quelque chose qui est là va partir avec ça. Et ça là, c'est là. Une expression. Ok? Du coup, ça va nous rester ici au premier membre, ça seulement. Ça nous reste I. Ça nous reste I, A, N. I, A, N égale, ok, A. Vous voyez, c'est le produit de ces valeurs-là. Donc, je peux déjà mettre une seconde barre de fraction. Barre de fraction. Donc, je vais multiplier. Au numérateur, on a ici 2 fois 3. Ça là, fois 3. Fois 4. Fois tampon, 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 fois n moins 1. Fois n. Le n qui est là. Et au dénominateur, on a a plus 3. A plus 4. Ok. A plus 5. Et multiplié, tampon, 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 multiplié par A plus N plus 1. N'est-ce pas? Mais j'ai oublié de mettre cette expression quelque part. Donc, attendez. C'est 2 I A1 fois 3. Voilà. Maintenant, il faut chercher cette expression-là. Cette expression-là. I A1 égale à quoi? I A1, vous allez juste remplacer ici. Ici, n prend la valeur 0. Pour trouver I A1, I virgule 1, il faut que n soit 0, n'est-ce pas? N, on donne à 1 la valeur 0. C'est-à-dire qu'on aura donc barre de fraction, cette relation que nous avons démontrée déjà ici. On aura donc 1 en haut, en bas, A plus 2 multiplié par A virgule 0. Pourquoi A virgule 0? Parce que n égale à 0. Donc, et I à 0, c'est déjà trouvé quelque part. I à 0, c'est là. Donc, je vais remplacer. Ça là va donner donc, c'est bon. Je continue ici. 1, 2, A plus 2, multiplié par 1, c'est A plus 1. Donc, ça donne seulement 1. Je commence à A plus 1, A plus 2. Et c'est ça que je vais, ou bien c'est ça qu'on va remplacer ici au dénominateur maintenant. Ça là sera au dénominateur, tout ça. Et puis le 1 au numérateur, d'où? On n'a pas d'où d'abord. On a ceci. AN égale à barre de fraction. Alors, le 1 là est là. Multiplié par le 2. N'est-ce pas? Multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par tampon, 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 multiplié par n moins 1, multiplié par n au numérateur, c'est là, c'est A plus 1, A plus 2, n'est-ce pas? A plus 3, tampon 1, je peux m'arrêter là, tampon, tampon, fois A plus n, et ça, A plus n plus 1. D'accord? Oh, vous devez savoir que n factoriel égale à 1 fois 2 fois 3
fois tampon fois n moins 1 fois n. C'est n factoriel. C'est ce que nous constatons au numérateur. N'est-ce pas? D'où et I à n égale à quoi? Égale à n factoriel. Au numérateur, on a a plus 1, a plus 2, tampon, ah, la multiplication est tampon, 2, a plus n plus 1. Et c'est tout. Et voici donc la démonstration de la question. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est notre premier exercice pour les corrections type concours. Et vous verrez dans la playlist des concours beaucoup d'exercices qu'on va traiter ensemble. Donc, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, ok? Et surtout déposez toutes vos questions dans les commentaires. Et nous allons voir dans les prochaines vidéos d'autres exercices clés très capitaux pour vous permettre de mieux vous préparer et pour affronter les différents concours. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.